Le président américain Barack Obama a quitté ce sommet du G7 avec un sourire. L'accent a été mis sur l'unité au cours de ces 2 jours de sommet. Il a eu un accord sur l'une des questions les plus pressantes. La pression sur la Russie doit se poursuivre. La Russie est en profonde récession dont les actions de la Russie en Ukraine blessent la Russie et le peuple russe. Ici au G7, nous avons convenu de continuer à chercher une solution diplomatique. Et les sanctions contre la Russie demeureront en place tant que la Russie continuera de violer ses obligations issues des accords de Minsk. Mais le changement climatique a été au cœur de la présidence allemande du G7. La session du matin fut la dernière chance de pousser en particulier les sceptiques Canada et Japon pour s'engager spécifiquement sur les objectifs de réduction des émissions de carbone. Mais cela ne s'est pas produit. Malgré tout, il y a eu des progrès, un consensus atteint sur un ensemble d'objectifs avant un sommet climatique majeur en décembre. Nous nous engageons également sur les recommandations formulées lors du panel intergouvernemental sur le changement climatique, l'IPCC, qui vise une réduction des gaz de 40 à 70% sur la période 2010 à 2050. Et actuellement, nous sommes dans la partie supérieure de ces recommandations. Donc 40% n'est clairement pas suffisant. Le deuxième jour a vu également un certain nombre de pays non membres du G7 participer. Les pays du G7 savent que pour rester pertinents, ils doivent tout inclure. Donc ces réunions du G7 sont de la plus haute importance, tout en prenant conscience qu'un petit groupe exclusif de nations ne peut pas traiter seul certains des grands problèmes de la planète. La sécurité était au centre des discussions avec la promesse d'accroître les efforts en vue de combattre l'extrémisme islamique de l'Irak au Nigeria. La Russie joue toujours un rôle important sur de telles questions. Mais de nouveau, elle est absente de la photo de famille et il n'y a aucun signe apparent de changement.